Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler de ce beau pays qu'est l'Allemagne dans lequel je réside depuis maintenant 6 ans. Sous la dernière vidéo que je vous avais fait en fait à ce sujet, vous m'aviez posé plusieurs questions et il y a aussi certaines questions qui sont revenues en DM Instagram. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite partie 2 pour répondre à tout ça. Et aussi j'ai besoin d'une vidéo qui aille vite parce que je suis de nouveau en retard sur tout ce qui est planning de vidéos. En fait, la plupart des questions portent sur majoritairement deux thèmes. D'un côté, il y a la vie en Allemagne et comment ça se passe niveau financier et tout ça. Et d'un autre côté, il y a ce que moi personnellement je fais en Allemagne, le métier que je veux faire là-bas, comment ça se passe pour exercer ce métier-là en Allemagne, si je trouve de l'emploi et tout. Donc je propose qu'on commence par la première partie et ensuite je parlerai un peu plus de ma personne. Est-ce que la vie coûte cher en Allemagne ? Alors, en général, on peut dire que la vie en Allemagne coûte moins cher que la vie en France. Donc si vous achetez deux produits exactement les mêmes de la même marque, eh bien, il sera forcément moins cher en Allemagne, enfin dans 80% des cas. Moi, je me rappelle pendant mes périodes de collège-lycée, quand je me teignais énormément les cheveux, j'achetais toutes mes teintures en Allemagne, parce qu'en Allemagne, le pack de teinture, que t'achètes à Carrefour là, eh bien il coûte entre 1 et 5 euros. Alors qu'en France, on est plus aux alentours de 10 euros. Alors que c'est exactement les mêmes produits. À chaque fois qu'on allait rendre visite à ma grand-mère qui habite en Allemagne, on faisait genre le stock de shampoings et de trucs et tout parce que c'était beaucoup moins cher en Allemagne et du coup on ramenait tout en France et comme ça on avait tout pour quelques mois jusqu'à la prochaine fois qu'on y aille. Et en fait il faut pas croire que les Allemands vivent mieux qu'en France, c'est juste qu'en fait qu'en Allemagne le salaire minimum est beaucoup plus bas que le salaire minimum en France. Je sais que le salaire minimum en Allemagne, quand moi je bossais encore, c'est-à-dire il y a plus d'un an, et bien il était autour de 9,50 €, un truc comme ça, de l'heure. Et je crois qu'en France c'est un peu plus. Je suis pas sûre des chiffres en France, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'en France on est plus aux alentours de 12. Donc en fait, les deux pays ont les mêmes niveaux de vie, c'est juste que comme en Allemagne, eh bien les gens gagnent théoriquement un peu moins d'argent puisque du coup tous les métiers qui sont au salaire minimum et qui sont payés de l'heure par rapport au salaire minimum gagnent moins d'argent qu'en France et du coup bah, les produits doivent être moins chers pour garantir en fait la même qualité de vie, le même niveau de vie. Donc par rapport à ça, il n'y a pas énormément de différence, mais c'est vrai que quand on vient de France et qu'on va en Allemagne, et ben on a l'impression que tout est beaucoup moins cher. Après, il y a une deuxième chose qui m'a été demandée, c'est le prix des loyers. Alors les prix du loyer, c'est compliqué en fait à comparer parce que il faut savoir que chez ma maman, donc ici en France, on habite en région parisienne, donc vraiment c'est super cher. Et là maintenant en Allemagne je vis pas du tout dans une capitale, ni même dans une grande ville, j'habite dans une petite ville, donc c'est très difficile pour moi de comparer les prix, mais en tout cas je sais que je paye très peu d'argent pour l'appartement dans lequel j'habite. Donc vous connaissez mon appartement, hein, j'ai 75 mètres carrés et je paye 4,50 € le mètre carré. Alors, c'est pas représentatif de toute l'Allemagne, ni même de l'endroit où j'habite, j'ai eu un super prix pour cet appartement, Dieu sait pourquoi. Je suis sûre qu'il y a une personne qui est morte dans cet appartement ou quoi, mais en gros, dans ma ville, la moyenne du prix par mètre carré, c'est entre 6 et 8,50, tout dépend de où vous habitez dans la ville. Il y a des endroits où c'est plus cher, et il y a des endroits où c'est moins cher, par exemple si vous allez en Bavière ça va être beaucoup plus cher, si vous allez à Berlin aussi, si vous allez dans toutes les grandes villes, genre Dortmund ou Hambourg ou tout ça, ça va être des prix qui vont forcément s'élever parce qu'on a beaucoup de gens sur le même endroit. Mais sinon, dans ma petite ville à moi, et bien les loyers sont assez abordables, surtout dans mon appartement. Moi je le quitte plus parce que je sais que plus jamais je vais trouver un appartement aussi peu cher que le mien. Donc ça c'est pour la première partie et pour la seconde partie j'aimerais bien répondre du coup aux questions qui portent par rapport au métier que moi j'ai envie de faire. À commencer par la nature du métier que j'aimerais bien faire, hein, l'objet des études que je suis en train de faire. Pour tous ceux qui ne savent pas, je fais des études pour devenir prof en Allemagne, professeur de collège, lycée, c'est un peu mélangé, et pour deux matières, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perturbés en mode mais tu deviens prof de français ou prof d'art parce qu'une fois tu nous dis ça, une fois tu nous dis ça.
Je fais les deux. Alors le système scolaire en Allemagne est très différent de celui de la France. Déjà il est découpé de manière totalement différente puisque nous on a en Allemagne 6 ans de primaire et puis 6 ans de secondaire. Et la primaire c'est la même pour tout le monde et ensuite le secondaire il est réparti en plusieurs écoles de niveau en fait. Ensuite il y a une autre majeure différence, c'est que en Allemagne les élèves n'ont cours que le matin. Donc ils commencent vers 7h 8h et ils finissent leur journée vers 13h. J'ai déjà donné cours à des élèves de 14 à 15h, je vous jure ils étaient dans un état. Et ça, moi ça me fait beaucoup rire parce que je me dis, moi au lycée quand je finissais à 15h, mais c'était la fête, moi j'étais déjà en train d'acheter le champagne, c'était... et pour eux c'était la sentence de mort. Donc vraiment totalement différent. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est qu'en fait avec que des demi-journées de cours, et bien vous rétrécissez aussi de moitié le nombre d'heures que les profs font. Et donc en fait en Allemagne chaque prof doit enseigner 2 matières. Donc quand on fait des études en Allemagne pour devenir prof, on fait des études d'éducation de manière primaire, donc ça c'est vraiment genre le cœur de nos études. Ensuite on rajoute une matière et une matière secondaire, et si vous avez envie d'en rajouter une troisième, vous pouvez en rajouter une troisième. Donc moi en fait j'ai choisi l'art pour devenir donc prof d'art plastique et le français pour devenir prof de français langue étrangère, français LV1, français LV2. Et en fait les études en Allemagne pour devenir prof elles durent en tout 7 ans. Pas pareil qu'en France, hein. On a 5 ans de théorie, entrecoupé de 6 mois de pratique, donc en fait 4 ans et demi de théorie, avec au milieu 6 mois de pratique, où on est pendant 6 mois dans une école, et ensuite après nos 5 ans de théorie, donc après qu'on ait fait un équivalent à un master, en fait c'est des examens d'état, mais techniquement c'est la même équivalence qu'un master, et bien après ça il faut encore qu'on fasse 2 ans de pratique, qui sera elle aussi examinée par des examinateurs, pour qu'à la fin des 7 ans, on ait notre diplôme fini de prof et on puisse officiellement enseigner. Voilà, oui j'ai à peine choisi un truc hyper chiant à faire. Donc pour tous ceux qui me demandaient si je me voyais faire ma vie en Allemagne, eh bien déjà je suis encore partie pour au moins 2 ans et demi avant d'avoir fini mon diplôme là-bas. Et c'est vrai que je me vois clairement faire ma vie là-bas parce que bah de 1, l'Allemagne est un très beau pays, de 2, j'ai vraiment trouvé ma maison là-bas, je me sens bien, j'ai mes amis, j'ai mon cercle de proches et tout, donc vraiment genre c'est un endroit dans lequel je me sens très attachée et dans lequel je suis très à l'aise, donc je pense rester là-bas, même si de base, hein, quand je suis allée en Allemagne, je pensais juste faire mes études là-bas et puis rentrer ici. Sauf que en choisissant de devenir prof, parce que c'était pas du tout mon premier cursus universitaire, d'abord je voulais devenir architecte, et avec ça bah, je pouvais tranquillement revenir en France, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand j'ai pris la décision de devenir prof, pour moi aussi c'était évident que je retournerais pas en France, parce que j'avais pas envie de devenir prof en France, parce que je trouve qu'en France, le métier de prof est très peu valorisé, autant dans la société que par l'État en fait, c'est vraiment un métier qui est méprisé et qui est pas du tout apprécié à sa juste valeur, et je trouve que ça se ressent autant de la manière dont on traite les profs, dans les conditions dans lesquelles ils doivent enseigner, et aussi dans le salaire qu'ils ont, qui est vraiment, moi je trouve, beaucoup trop bas pour ce qu'ils doivent fournir comme travail. Donc pour moi c'était totalement évident de rester en Allemagne, parce que bien que la vie en général en Allemagne soit moins chère, les salaires des profs en Allemagne sont le double, voire le triple de celui des profs en France. Donc il y a une toute autre valorisation de ce métier en Allemagne, et ça pour moi bah... certes l'aspect financier joue un grand rôle, mais je vous avoue aussi que de vivre dans un pays et de travailler dans un pays où le travail que vous faites est apprécié, eh bien je pense que ça aide aussi beaucoup à la santé morale. Donc oui, je me vois faire ma vie en Allemagne. Peut-être qu'un jour je déménagerai plus proche de la frontière française, donc au niveau de la frontière de l'Alsace à Fribourg ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je vais rester là où je suis et je suis très bien là-bas. Il y a encore une petite question à laquelle j'aimerais répondre que je trouvais assez intéressante, de quelqu'un qui demandait s'il était facile de trouver facilement un emploi dans ma région, donc là où j'habite. Pour le coup c'est un peu compliqué de répondre à cette question de manière générale parce que j'ai que ce que moi j'ai vécu. Dans mon cercle d'amis, il y a beaucoup de gens qui ont fait des reconversions professionnelles là il y a pas longtemps, ou même qui ont fini des études et qui ont commencé à faire quelque chose, et je vous avoue que
la plupart ont trouvé de l'emploi dans les quelques mois qui ont suivi leur démarche. Donc je pense qu'il n'est pas trop difficile de trouver un emploi en général, là où j'habite. Pour ce qui est du métier que moi j'aimerais bien faire, donc du métier de prof, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas du tout de difficulté de trouver d'emploi. Il y a vraiment énormément d'écoles qui cherchent des profs en ce moment, et il y a une vraie pénurie de profs, donc pour moi ça va pas du tout être difficile une fois que j'aurai fini mes études de trouver un emploi. Je sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais en Allemagne on a un truc super bizarre, c'est que tous les 10 ans en fait on a une espèce de pénurie de profs, et puis l'État va mettre en place plein de systèmes pour rendre ce métier plus attractif. Va y avoir des primes, va y avoir des trucs, un meilleur emploi, va y avoir des assurances, enfin plein de trucs qui font que on a plus envie de devenir prof, et 10 ans plus tard va y avoir un surplus de profs. Du coup ils vont retirer tout ça, et du coup 10 ans plus tard il y a de nouveau une pénurie, enfin et ça va comme ça depuis des années, hein. C'est un problème qui est hyper connu là-bas, et du coup moi je suis dans la bonne vague là, en ce moment, je suis dans la vague de on a besoin de profs, et du coup dans 2 ans quand j'aurai fini, ça sera pile à ce moment-là, et surtout avec les matières que j'ai choisies qui sont des matières qui sont pas souvent choisies pour devenir prof, hein. Celles qui sont le plus représentées c'est histoire géo, allemand, donc comme langue littéraire quoi, anglais et sport. Il y a énormément de profs de sport. Je pensais pas qu'on avait autant de cours de sport, c'est assez fou, mais genre je dirais que 50% des gens dans mon université font sport. Moi ça serait pas un truc que j'aurais choisi, mais c'est vrai que c'est un peu cool quand même d'être prof de sport. Bref, j'espère donc avoir répondu à toutes les petites questions que vous vous posiez encore. Si jamais vous avez encore d'autres questions ou d'autres sujets que vous aimeriez bien que j'aborde en vidéo par rapport à l'Allemagne, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, parce que je pensais pas en fait que ça allait vous intéresser autant que ça vous a intéressé, donc moi je suis très contente de partager davantage à ce sujet. Et je voulais aussi, et là vous allez me dire si vous avez envie ou pas de voir ça, mais une fois que je rentre en Allemagne, je me suis dit pourquoi pas genre vous emmener dans un petit tour de ma ville, et peut-être aussi genre faire genre 2-3 petites villes comme ça et vous emmener avec moi et vous montrer un peu, et je sais pas, ça pourrait être cool, non? Bon, on va terminer cette vidéo ici. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.